Salut, c'est Godwin Sola. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment rechercher des cryptos avec les applications CoinMarketCap et CoinGecko. Ici sur ma chaîne, on parle de crypto-monnaie, on parle de business en ligne, on parle de opportunités que Internet nous donne pour pouvoir générer des revenus étant un jeune Africain. Donc actuellement, ce que vous voyez sur l'écran, c'est mon ordinateur. J'ai un simulateur de téléphone Android qui va nous permettre de suivre facilement le tutoriel. Donc accrochez-vous, on démarre. Alors déjà, la plateforme CoinMarketCap, c'est quoi? La plateforme CoinMarketCap ou CoinGecko, voilà, je tape CoinGecko. Vous allez voir CoinGecko, c'est presque le même fonctionnement, voilà. Ce sont des plateformes en fait qui permettent de suivre les prix des crypto-monnaies. Ensuite, les missions de ces plateformes est de rendre la crypto plus accessible et efficace au grand public. Voilà, donc en nous fournissant des informations impartiales, qualitatives et précises afin que nous puissions en tirer nos propres conclusions. Donc, c'est le but de ces différentes plateformes-là. Ces plateformes-là vont nous permettre en fait de faire nos propres recherches sur des projets de crypto-monnaie. C'est important de savoir utiliser ces plateformes quand on débute dans les crypto-monnaies. Ça nous permet de pouvoir dire, donc ça nous permet de pouvoir faire nos propres recherches, de pouvoir avoir les informations sur des projets crypto. Voilà. Et donc, actuellement, nous sommes sur CoinMarketCap ici. Voici comment le site se présente sur ordinateur. Et juste ici, nous avons CoinGecko. C'est le même fonctionnement et tout. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer ces applications, comment ouvrir un compte et comment les utiliser sur mobile. Voilà. Donc, de cela, j'utilise un simulateur là qu'on a là, voilà. Donc, on suppose que voici votre téléphone Android. Et quand vous êtes sur votre téléphone Android, pour télécharger des applications, vous allez sur soit Play Store ou bien App Store pour ceux qui ont un iPhone. Donc, c'est presque le même principe, hein. Vous avez votre téléphone Android. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Google Play Store. Et quand vous arrivez sur Google Play Store, vous allez taper dans la barre de recherche et vous allez installer soit CoinMarketCap, soit CoinGecko. Ici, dans notre exemple, nous allons utiliser CoinMarketCap. Voilà, nous allons utiliser CoinMarketCap. Donc, vous tapez CoinMarketCap dans votre clavier et vous avez ici l'application qui va apparaître. Voilà, donc tout ce qui est news sur les cryptos, vous allez pouvoir installer l'application en cliquant sur le bouton vert et on va juste patienter que l'application s'installe pour pouvoir l'avoir sur notre téléphone et tout. Et une fois que l'application est installée, nous allons pouvoir l'ouvrir, créer un compte et commencer à l'utiliser. Vous pouvez soit télécharger CoinMarketCap ou CoinGecko, c'est presque la même prise en main, c'est facile à prendre en main et tout. Et donc ensuite vous cliquez sur ouvrir l'application. Donc vous allez cliquer sur vous avez l'application qui est en train de s'ouvrir. Donc quand vous de soit créer un compte ou bien de vous connecter. Donc pour ceux qui ont déjà un compte, ils peuvent se connecter. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, ils peuvent cliquer sur le bouton bleu là et créer un compte. Donc dans notre cas par exemple, on va voir créer un compte. Et quand vous créez un compte, ils vont vous demander des informations. Ils vont vous demander votre adresse email que vous allez entrer et un mot de passe que vous allez créer. Une fois que c'est fait, vous allez entrer le mail et le mot de passe et vous allez cliquer sur le bouton créer un compte. Donc, on va essayer de faire un exemple. Je rentre un mail et puis je vais entrer un mot de passe. Une fois que j'entre le mot de passe doit être composé à la fois de lettres et de chiffres. Donc, je reprends, je vais mettre des lettres et des chiffres. Donc, une fois que j'ai mon mot de passe qui est créé, je clique sur le bouton créer un compte. Et quand je clique sur le bouton créer un compte, on me dit que nous avons envoyé un email d'activation. Donc, je viens de recevoir l'email dans mon compte Gmail. Donc, je vais aller dans mon compte Gmail. Voilà, je me connecte à mon compte Gmail. Et quand je me connecte à mon compte Gmail, j'ai le mail qui est là avec le code, avec un bouton qu'on m'a envoyé. Donc, je clique sur le bouton qui est dans le mail. Donc, une fois que je clique sur le bouton qui est dans le mail,
automatiquement, mon compte sera effectivement créé et on me demandera de ouvrir dans l'application. Donc, j'ouvre dans l'application. Une fois que c'est fait, ici, je vais vous montrer comment ça va se passer. C'est déjà fait là-bas. Donc, je vais venir me connecter ici. Je vais cliquer sur le bouton connexion. Je clique sur le bouton connexion. Je mets les mêmes informations et je clique sur connexion. Normalement, j'ai confirmé. Voilà. OK, super, c'est passé. Donc, on a là maintenant notre application. Donc, continuer avec CoinMarketCap. Voilà. Notre application est là. Et on a ces différents charabia là que vous voyez. Pour quelqu'un qui est nouveau, on a tous ces charabia là, mais c'est rien de compliqué. Ici, en haut, ici, on a tout ce qui est alerte de prix. Donc, pour mettre des alertes quand le prix atteint un niveau. Ici, vous pouvez comparer deux crypto-monnaies, vous pouvez convertir. Donc, après, vous allez avoir le temps de vraiment explorer toutes ces fonctionnalités là. Ici, vous pouvez voir les meilleures monnaies en fonction des performances. Ici, le premier, c'est le Bitcoin, évidemment. Après, on a l'Ethereum, le Tether, le BNB. Et puis, on a des gagnants et perdants. C'est-à-dire qu'à l'instant là, les cryptos qui ont fait les plus fortes performances sont là. Et puis, on a tout ce qui est actualité juste en dessous ici. Donc, c'est comme ça que se présente l'application dans les débuts. Donc, voici un peu comment se présente l'application. Donc, le tableau de bord, ici, on a l'accueil, c'est l'accueil. Ensuite, vous allez voir en bas ici, il y a ce icône-là, quand vous cliquez, on vous montre en fait tous les actifs qui sont là, la liste de toutes les crypto-monnaies. Donc, vous pouvez voir la liste de tous les crypto-monnaies. Et puis, vous voyez les prix juste à côté là. Donc, on a tous les crypto-actifs. C'est classé par ordre de capitalisation boursière. Donc, de la crypto qui a la plus grosse capitalisation boursière à la crypto qui a la moins capitalisation boursière élevée en fait. Donc voilà, on a tous ces projets là qui sont là, Near Protocol et tout. Donc c'est des projets assez intéressants que vous pourrez approfondir dans vos recherches. Donc ici vous pouvez voir les crypto-monnaies. Ici, juste en haut là, vous avez l'onglet échange. Donc quand vous cliquez sur échange, vous pouvez voir tous les échangeurs qui sont disponibles. On a l'échangeur qui est le premier échangeur le plus utilisé au monde qui est Binance, ainsi de suite. On a d'autres échangeurs qui sont là. Ensuite, on a tout ce qui est secteur, c'est-à-dire quand vous voulez faire des recherches par catégorie, donc vous pouvez voir tous les projets qui sont dans l'écosystème BNB, l'écosystème Solana, l'écosystème Avalanche et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir les écosystèmes comme vous le souhaitez. Je vais juste agrandir un peu mon écran. Voilà. Et donc, on revient dans le crypto actif. Quand on revient dans le crypto actif, si je clique par exemple sur le Bitcoin, je vais avoir toutes les informations concernant le Bitcoin. Donc, je vais avoir par exemple le prix du Bitcoin actuel, le prix actuel du Bitcoin et d'autres informations. Donc, le temps que ça charge, voilà, le temps que ça charge, voilà. Donc, ici, j'ai la courbe de variation du Bitcoin actuellement qui est en tendance baissière. Donc, actuellement, je peux voir la courbe en 1 heure, je peux voir la courbe en 24 heures, je peux voir la courbe en 7 jours. Voilà, on voit que sur une semaine, la tendance est vraiment baissière et tout. On est quitté des 44 000 jusqu'à 36 000. Ensuite, on peut voir la courbe sur un mois. On peut voir la courbe sur 90 jours, ainsi de suite. Et donc, quand vous scrollez vers le bas, vous allez avoir d'autres informations. Donc, on scrolle vers le bas. Donc, quand on scrolle vers le bas, on a d'autres informations qu'on a là. Par exemple, des personnes qui mettent des commentaires. Ça c'est pas intéressant. On a la capitalisation boursière du marché du Bitcoin. On a le volume de transactions et d'autres informations. Donc, tous ces éléments-là seront expliqués dans d'autres vidéos en détail. Ensuite, on a les dernières informations, les dernières actualités concernant le Bitcoin. Et puis, on peut suivre d'autres projets qui sont en bas là. Donc, on peut voir ça, on peut voir le marché, c'est-à-dire où on peut en acheter du Bitcoin. On peut acheter sur Binance, sur FTX, sur les plateformes comme Gate.io ou bien Huobi, Coinbase, ainsi de suite. Et vous pouvez voir, si vous avez un portfolio, vous pouvez voir la quantité de Bitcoin que vous avez dans votre portfolio et tout ça. Je vais vous expliquer c'est quoi un portfolio tout à l'heure. Donc, pour chaque projet, vous pouvez avoir le maximum d'informations. Par exemple, si je clique sur un projet que je ne connais pas, comme Avalanche, je clique sur Avalanche et quand je clique sur Avalanche, j'ai la possibilité en fait en cliquant ici dans la partie à propos de Avalanche, je peux tout afficher. Je peux voir les informations comme les adresses, les contrats du projet, les liens
les liens, c'est tout ce qui est documents techniques, le site du projet, le code source, l'explorer, la communauté Twitter. Je peux aller sur Twitter, ainsi de suite. Voilà. Ou bien, je peux voir les informations, les dernières actualités concernant la pièce et tout ça. Je peux voir la catégorie, ainsi de suite. Donc, je peux avoir le maximum d'informations ou acheter de l'avalanche si je vais dans la partie marché ou acheter de l'avalanche, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment intéressant pour pouvoir faire ces recherches sur certains projets. Ensuite, on a la partie, on a tout ce qui est partie crypto, c'est-à-dire portfolio. Donc, si je viens dans portfolio, je peux créer un portfolio qui va me permettre de suivre les projets, les crypto-monnaies que j'ai achetées, que je détiens sur plusieurs portefeuilles. Par exemple, ici, on me dit de commencer à suivre mon portfolio. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur connexion, je rentre mon mot de passe, je clique sur connexion, connecté, voilà, avec succès à mon compte. Je peux voir apparaître cette icône-là qui me dit que mon portfolio est vide. Donc, je suppose que je viens d'acheter, par exemple, du Bitcoin sur la plateforme Binance. Donc, je viens ajouter une nouvelle transaction. Voici, je clique sur Bitcoin. Et quand je clique sur Bitcoin, il va me demander la quantité de Bitcoin que j'ai acheté. Donc, je tape 0, par exemple, j'ai acheté 0,45 Bitcoin tout de suite. Voilà, au prix actuel et tant. Et quand je clique sur ajouter une transaction, automatiquement, la valeur de Bitcoin que j'ai acheté va apparaître ici. Donc, ça va me permettre de pouvoir suivre mon portefeuille. Donc, si je viens encore demain, j'achète par exemple du Solana, je vais mettre, par exemple, si j'achète 3 sols, je vais pouvoir choisir le prix auquel j'ai acheté, donc le prix moyen. Si j'ai acheté par exemple à 90 $, voilà, je mets à jour le prix et puis je clique sur ajouter une transaction. Il me met automatiquement, voilà, que j'ai pris 3 sols à ce prix là et tout va apparaître en fait dans le portfolio et j'aurai tous les mouvements de prix comme il le faut. Donc ça, c'est la partie portfolio. Ça peut me permettre de suivre ce que j'ai dans mon portefeuille. Je peux voir de façon circulaire les pourcentages en termes de pourcentage. C'est-à-dire que j'ai 13% de mon portefeuille qui est en sol, 80%, 86% qui est en Bitcoin. Je peux voir les statistiques actuellement en fonction du prix que j'ai mis sur le sol. Actuellement, je suis à 5% de perte, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une simulation. Ça vous permet en fait de bien surveiller vos cryptos en fait. Et ensuite, on va sur cet onglet-là, la partie découvrir. C'est une partie qui va nous permettre de voir l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie. Je peux suivre tout ce qui est actualité, qu'est-ce qui se passe et tout. Voilà, sur le projet Solana, en fonction de mon portefeuille, je peux savoir qu'est-ce qui se passe sur Solana, sur Ethereum, sur Tether, sur BNB, ainsi de suite. Je peux voir performances les plus hautes, les cryptos qui ont le plus performé, c'est 24 heures, ou bien si c'est 7 jours, ou bien si c'est 1 heure, je peux voir toutes les informations dessus. Je peux ensuite voir les performances les plus basses. Je peux même voir les crypto-monnaies qui ont été ajoutées récemment, qui ont été listées récemment sur CoinMarketCap. Et donc, c'est une application vraiment incroyable. Ensuite, j'ai mes paramètres de compte. Donc, dans les paramètres du compte, vous pouvez voir votre mail, votre nom d'utilisateur. Vous pouvez changer le mot de passe comme vous voulez. Vous pouvez voir vos diamants, ce sont des récompenses qu'on vous donne. Il y a même un programme de parrainage et tout. Ensuite, il y a l'écran de démarrage. Si vous voulez que ce soit sur les prix, bien que ça tombe sur votre portfolio, vous pouvez décider. Ensuite, vous pouvez passer en mode nuit pour ceux qui ont des soucis avec les écrans et tout. Vous pouvez passer en mode nuit. Vous pouvez passer en mode jour. Vous pouvez changer la langue pour mettre en français ou en anglais en fonction de vos préférences. Voilà, vous pouvez choisir soit l'anglais, soit le français comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez choisir les devises. Vous pouvez sécuriser le portefeuille. C'est-à-dire, si vous voulez rentrer dans l'application, vous pouvez décider de déverrouiller par empreinte digitale ou par reconnaissance faciale. Tout dépend de vous. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter. Vous pouvez faire plein d'autres choses. C'est à vous de découvrir l'application de vous-même et à commencer à l'utiliser pour suivre le prix des crypto-monnaies. Donc, vous pouvez utiliser l'application comme vous le voulez pour trouver beaucoup d'informations sur les cryptos, sur les projets et tout. Donc, j'espère que cette vidéo vraiment
a été utile. Donc c'est pareil pour CoinGecko, c'est le même principe. Donc si je vais dans Play Store, comme d'habitude, pour ceux qui ne veulent pas utiliser CoinMarketCap, qui veulent tester CoinGecko, vous tapez CoinGecko. Voilà, chaque application a une petite différence, mais dans l'esprit, c'est pareil en fait. En général, c'est pareil. Donc, vous pouvez installer aussi CoinGecko, créer un compte et tout, et utiliser la plateforme comme vous le souhaitez pour pouvoir faire vos deals. Maintenant, après, il y a d'autres vidéos. On va expliquer dans des détails quels sont les paramètres qu'il faut regarder quand on cherche une crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il faut regarder, ainsi de suite. Ce sera l'objet de plusieurs vidéos. Mais j'espère que pour cette vidéo déjà, vous avez été servi. Vous comprenez maintenant comment j'utilise, par exemple, CoinMarketCap, moi-même Godwin, dans tout ce que je fais. J'utilise beaucoup ces applications-là pour avoir les informations sur les projets crypto. Vraiment, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à laisser un commentaire et puis à partager à votre réseau, à vos connaissances qui pourront aussi profiter de cette vidéo. Vraiment, merci beaucoup et on se dit au revoir. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sur l'installation des portefeuilles Binance et Trust Wallet. Donc, j'espère que vous serez là et merci beaucoup. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. On se dit au revoir. Merci.